vous, ici, ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Voyons le message qui vous attend. N'oubliez pas que vous êtes la personne qui donne naissance à absolument tout ce que vous consommez et voyez et regardez et lisez et écoutez et entendez. Oula. Nous avons la fleur fanée, le papillon et la balance. La fleur fanée représente avant tout quelque chose qui arrivait à son terme de vie, à sa fin de vie. Quand la fleur est coupée, elle n'a plus un certain laps de temps pour vivre. Ça peut représenter une partie de vous qui doit mourir pour laisser une nouvelle forme arriver, puisque avant tout la chenille et le cocon, ce ne sont pas des phases qui perdurent éternellement, puisque sans une fin, il n'y aurait pas pu avoir un renouveau. Et c'est exactement pareil pour absolument toute nature. C'est-à-dire que les plantes continueront de pousser. Savoir équilibrer ce qui perdure, donc ce qui va continuer, ce qui va survivre, et ce qui doit partir, va contribuer à votre santé mentale, physique, même la santé de votre environnement. Puisque, par exemple, dans un jardin, il y a des plantes et des animaux qui font partie d'un équilibre propre à la nature. Et c'est absolument pareil dans notre cerveau, dans notre corps, dans nos habitudes, puisqu'il y a des choses qui ont une place. J'ai un peu de mal à articuler ce message, mais grossièrement, pour résumer, vous devez avant tout équilibrer ce que vous devez laisser partir et naturellement va s'équilibrer ce que vous allez pouvoir accueillir de nouveau. Par exemple, si vous voulez prendre une nouvelle bonne habitude, vous avez peut-être besoin de sacrifier du temps. Et le temps, non, faire de la place, faire du temps dans votre emploi du temps, donc sacrifier peut-être quelque chose que vous ne voulez pas à la place. Ok. Et donc, honorer ce qui part, pas forcément le jeter à la poubelle sans le regarder en mode « je peux plus te voir ». Des fois on fait ça avec peut-être des mauvais souvenirs, mais vous devez avant tout honorer ce qui a fait partie de votre vie, puisque même si c'est quelque chose qui vous a blessé, même si c'est quelque chose qui vous a causé du tort, n'oubliez pas que vous lui avez laissé une place dans tous les cas, vous lui avez donné de l'énergie, vous lui avez donné de l'attention, vous lui avez donné de l'importance. Donc avant de jeter quelque chose qui a fait partie de vous, juste, ok, honorez cette chose de la même manière dont vous aimeriez que les nouvelles choses qui arrivent pour vous ou les nouvelles choses que vous invitez dans votre vie vous honorent en retour. C'est une question de transaction, c'est du donnant-donnant. Donc, vous êtes dans une grande phase de transformation et un équilibrage volontaire ou involontaire va se passer dans tous les cas. Donc, soit vous êtes un acteur conscient de cette partie-là de votre de vie, soit vous allez le subir en fait, et vous avez le droit de ne pas subir votre vie si vous prenez des actions pour en être un acteur actif conscient. Ok, let's go.